Tu reviens dans combien de temps? Je reviens lundi. L'avion atterrit à 17h35. Je serai à la maison à 7h. Peut-être un peu plus tard. J'irai te chercher à l'aéroport. Non, il y a trop d'embouteillages à cette heure-là. Je prendrai un taxi. Je te téléphonerai de là-bas. Je suis parti. Allô? Karsten, c'est toi? Et tu es déjà de retour? Le voyage m'a coûté un fric démentiel. Mais maintenant, j'y vois plus clair. Et on ne me prendra plus pour un imbécile. Le grand chef est dans le coin, sûrement? Non, ne dis rien. Tu vas la laisser fermer, cette porte, nulard? Je suis au bord du gouffre. Mais j'ai pas besoin d'une fortune. Est-ce que tu veux bien que je vienne? Oh, si tu y tiens. Je serai là dans 1 heure. Ciao. Ciao. Mais c'est pas un bar, cette cabine. Ça n'a rien de bizarre qu'il veuille me voir. Je suis sa mère adoptive, après tout. Il ne s'agit pas d'amour maternel, mais d'argent. Il ne vient que pour ça. Ton taxi est là. Je te téléphone. Et 12h55, c'est le taxi. 26,88. La centrale. 21,61. Bonjour. Ah, tu as fait un bon voyage. Et surtout très rapide. Entre. Je dois téléphoner. Je dois téléphoner à Francfort. Attends un peu. Du calme, du calme. Allô? Théo? Oui, c'est moi. Bon, tout va bien? Oui, alors écoute-moi bien, mon vieux. N'oublie pas que si on m'appelle, tu dois dire, comme convenu, que j'ai dû m'absenter pendant 1 heure. Et il ne faut surtout pas non plus qu'on sache où j'habite. Dis que ma chambre au Bellevue était prise et que tu ne connais pas mon hôtel. Oui. Tu peux me rappeler, oui. C'est ça, à bientôt. Mon mari a oublié son passeport. Son avion s'envole à 14h20. Il devait d'abord passer à la maison d'un de ses amis. Je crois que c'est à Milbersthofen. Seulement, je ne connais pas leur adresse. Donnez-moi votre nom. Unruh. Ces gens-là viennent d'emménager, n'ont pas encore le téléphone. Essayez d'appeler le taxi. Vous désirez qu'on joigne le chauffeur de taxi? Quel était son numéro? 2688. Oui, c'est très urgent. Ici, voiture 2688. Votre client est encore là? Votre appel arrive trop tard. À quelle adresse l'avez-vous déposé? Au 30 Schleichheimerstraße. Il s'appelait bien Unruh. Exact. Oui. 30 Schleichheimerstraße. Oui. Oui, merci. Je crois que je le rattraperai à temps.
Faut pas t'énerver, ça sert à rien. Que ça n'a rien d'évident. Et surtout pour moi. Nous avons toujours la possibilité de dire non. On en a déjà parlé plusieurs fois. Attends un peu. Big Brother nous regarde. J'avais oublié qu'on pouvait nous voir. Donne-moi 20 marks. Pourquoi? Il a pas de monnaie. Dépêche-toi. Et dépêche-toi. Allez, calme, on n'est pas aux caisses. Comment dites-vous? Écoutez, je ne comprends rien. Por favor. Oui, une morte. Affreux. Uno. Fini. Moi toute seule. Calmez-vous. Mon mari, personne. Venez ici. Niffenburg. Vous venez. Vous venez. Salut, Gert. 2-7. Salut. Reste là, Henri, on a une urgence. À première vue, c'est un suicide. Alors, d'après ce que nous a dit Madame Trapsimès, c'est vraiment inimaginable. Madame Trapsimès, venez par ici. Vous pouvez me certifier qu'il s'agit effectivement du corps de Madame Unruh? Oui. Madame Uno. Morte. Bon, savez-vous où se trouve Monsieur Unruh et quand il revient? Non. Lui, pas au restaurant. Mais quel restaurant? La compagnie. La compagnie? Oui. Quand Monsieur Unruh sera de retour, il faut absolument lui dire de téléphoner immédiatement au commissariat de police. Commissariat. Gert, bon, tu pourrais lui donner une de nos cartes de visite, s'il te plaît? Oui. Tenez. J'arrive, avec pour quelques secondes. Alors, t'as le pognon? Non, ça a foiré. La bécane là-bas, tu devais l'avoir fini hier. Il faut que je reparte. Ah, tu reviens bosser quand? Je reviendrai lundi matin, sans faute. Ouais, c'est ça. Et il faudrait pas oublier l'argent. Ouais. Monsieur Unruh, votre femme vous a-t-elle laissé quelque chose, un message ou une lettre? Non, rien. Ma femme était malade. Elle n'en avait plus pour longtemps. 5 ou 6 mois. Puis-je la voir? Seulement après l'autopsie. Oui, c'est le règlement. Mais oui, même pour un suicide. Nous vous appellerons une fois l'instruction terminée. Au revoir, monsieur. Au revoir.
C'est moi le responsable. J'aurais jamais dû la laisser seule. Mais... j'aurais jamais cru qu'elle en arriverait là. Elle savait où étaient ses limites. Pour elle, c'était peut-être une solution. Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux ouvrir le tiroir. C'est celui de Carla? Oui, mais... seulement, je ne dois pas avoir la bonne clé. Tiens. La voilà. C'était la sienne. Oh, Georges, excuse-moi, mais j'aimerais rester seul. Oui, je comprends. Ah non, il n'y a aucun doute. Cette femme a été empoisonnée. Et au cyanure. Il doit être 21 heures. Pour la strangulation, un examen très approfondi de la fracture du larynx a démontré que l'étranglement a eu lieu 3 ou 4 heures après qu'elle soit morte. C'est indéniable, monsieur Hyman. C'est pour cette raison que la défunte avait ces marques bizarres sur son cou. La femme était bel et bien morte avant d'être pendue. Faites-moi parvenir d'urgence le rapport d'autopsie, je vous prie. Bon, c'est donc un suicide simulé. Alors ça s'est passé à quelle heure? Vers 21h samedi dernier, et l'étranglement a eu lieu entre minuit et 1h du matin. Étant donné qu'un mort ne peut pas se pendre... Il y a forcément un meurtrier. Allons-y, voyons. Qu'est-ce que vous attendez encore? Henri, s'il te plaît, téléphone à Unruh, qu'ils viennent tout de suite. Quant à toi, Gert, va voir le médecin de Madame Unruh. Je m'occupe des empreintes. Madame Unruh était une forte personnalité, extrêmement stable. Autrement, je n'aurais jamais pris la lourde responsabilité de lui révéler quel était son état de santé. À votre avis, pourquoi tenait-elle absolument à savoir la vérité? Elle voulait profiter pleinement du temps qui lui restait à vivre. Avant sa maladie, elle s'était surtout consacrée à son travail. Sans oublier qu'elle était exigeante, c'était une perfectionniste. Elle tenait à ce que tout soit réglé avant de mourir. Elle avait de la fortune quand elle s'est mariée? Oui, de ce côté-là, ça allait. Ses ennuis venaient de son mari. Mais, malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à résoudre les difficultés qu'ils avaient. Vous disiez qu'elle voulait tout régler? Elle a dû faire une dernière tentative. Bonjour, monsieur. Je suis le commissaire Kress. Enchanté. Je suis dans l'obligation de vous annoncer que les circonstances qui ont entraîné la mort de votre femme ne sont pas celles que vous croyez. Ce n'est pas un suicide, mais un meurtre avec préméditation. Donnez-moi votre manteau. Ah bon? Alors, c'est incroyable. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente monsieur Hyman. L'autopsie pratiquée par l'Institut médico-légal a prouvé que votre épouse est morte samedi soir vers 21h. Empoisonnée avec du cyanure. On l'a pendue 3 ou 4 heures après son décès. C'est incroyable. Je suis obligé de vous demander la permission d'enregistrer votre déposition sur ce magnétophone. Oui, bien sûr. Qui, d'après vous, aurait eu intérêt à tuer votre femme et qui aurait eu l'idée ensuite de faire passer ça pour un suicide?
Le meurtrier ne devait pas lui être inconnu. Ou bien elle lui a ouvert la porte, ou bien il avait une clé. Excepté votre femme de ménage, qui d'autre possédait un double? Personne. Enfin, pas à ma connaissance. Donc, elle connaissait le meurtrier. Où étiez-vous le jour du meurtre? Je peux? Je vous en prie. J'ai passé le week-end à Francfort. J'habitais chez un collègue de travail. Je suis rentré lundi. Qui était au courant de votre absence, à part votre femme? Personne d'autre. Ou alors elle en a parlé à quelqu'un. Mais enfin, non, il n'y a aucune raison. Bon, une minute. Avant l'arrivée du taxi... Oui, juste avant mon départ pour l'aéroport, son fils adoptif lui a téléphoné. Quel âge a-t-il, cet enfant? Cet enfant? Il a 20 ans. C'est un dingue de moto et il tapait sa mère sans arrêt. Vous n'avez pas l'air de l'aimer, ce garçon. Mais c'est réciproque, vous savez. C'est la raison pour laquelle ma femme lui a dit que je m'absentais. Il ne vient pas quand je suis là. Et il a dû en profiter ce week-end. Donnez-moi son adresse. Je suis navré, mais je ne l'ai pas. C'est Francfort, en tout cas. Ou en banlieue, à la rigueur. Et son nom? Bischoff. Karsten Bischoff. Avec 2 F. Si vous voulez, je dois même avoir une photo de lui chez moi. Monsieur Unruh, votre épouse n'avait que peu de temps à vivre et elle s'est sûrement occupée de sa succession. Est-ce que je me trompe? Voilà 3 semaines, elle a décidé de me donner ses parts de la société. Et nous avons été chez le notaire. Sur votre initiative? Non, ma femme le voulait. Elle a beaucoup insisté. Tout cela sera vérifié avant d'établir si vous êtes coupable ou non. Henri, note-moi les adresses et numéros de téléphone des personnes citées par monsieur Unruh. Oh, mon manteau. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Gert, trouve-moi donc ce fils adoptif. Amenez-moi une cabine téléphonique. Ah, il y en a juste une derrière vous. Non, pas celle-là. Monsieur Wagner, vous avez un appel de monsieur Unruh. Très bien, mademoiselle, passez-le-moi. Un instant, je vous prie. Non, écoute-moi, tu dois absolument dire que je suis resté avec toi pendant tout le week-end. Je n'ai pas pu faire autrement. J'étais obligé de leur donner ton adresse et ton numéro de téléphone. Quoi? Non, je peux compter sur la discrétion de Sonia. Mathias, crois-moi, c'est de la folie. Sois un peu plus raisonnable. Écoute-moi, je ne voulais pas te le rappeler, mais tu m'es encore redevable. N'insiste pas. Et dorénavant, n'essaie plus de me contacter. Fais-moi plaisir, ni au bureau, ni ailleurs. Compris? Au revoir. Avez-vous pas été surprise que Madame Unruh soit venue dans votre étude il y a 3 semaines pour changer les termes de son testament en faveur de son mari? Si, j'ai été stupéfaite qu'elle le nomme son légataire universel. Qui devait hériter avant cette modification? L'argent était partagé. La moitié devait revenir à une fondation pour enfants. Et Unruh, quelle part de l'héritage devait-il recevoir? La part légale. Et Karsten Bischoff? Une très grosse somme. Assez pour s'acheter quelques motos. Il était au courant? Il savait qu'il devait hériter, mais il ne savait pas de combien. Est-ce que Karsten Bischoff savait que sa mère était malade? Non, je crois qu'elle ne lui parlait pas de sa santé, mais moi, je pense qu'il était au courant. C'est le vol Munich-Francfort de samedi après-midi. Le billet était réservé. Et monsieur Unruh ne s'est pas du tout présenté. Son nom n'est pas sur la liste. Vous êtes bien certaine? Bon, au revoir, merci. Alors? Unruh n'a pas pris l'avion. Quant à Wagner, je tombe systématiquement sur son répondeur. Et sa secrétaire au bureau dit qu'il s'est absenté pour le dîner. Le café est prêt. Unruh aussi a branché son répondeur. Je lui ai demandé de nous appeler. Avec les secrétaires, on arrive rarement à quelque chose. Je vais appeler le commissariat de Francfort. Eux, ils vont nous trouver Wagner dans l'heure. Il vous attendait. Veuillez entrer, s'il vous plaît.
Wagner. Meister. Hermann. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Un café? Un thé? Non, merci. Merci, non. Nous sommes venus vous voir à la demande de nos collègues de Munich qui n'arrivaient pas à vous joindre par téléphone. Il s'agit du meurtre de Carla Unruh. Oui. Poursuivez, je vous en prie. Monsieur Unruh nous a déclaré qu'il a passé le week-end dernier, c'est-à-dire du samedi jusqu'au lundi après-midi, à Francfort, chez vous. Est-ce que c'est exact? Bon, c'était uniquement pour le cas où Carla, sa femme, téléphonerait chez moi. Pour savoir si c'était vrai. Est-ce qu'elle a appelé? Non. Non, mais si elle l'avait fait, eh bien, il était convenu que je répondrais qu'il s'était absenté, mais qu'il était bien à Francfort. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça maintenant? Je pense que c'est pas lui le meurtrier. C'est très facile à prouver. Et pour cela, Unruh doit vous dire où il était vraiment. Et où était-il? À Munich. Il a passé le week-end chez une de ses amies, Sonia Björklund, une Suédoise. Comment savez-vous qu'il était chez Sonia Björklund, monsieur Wagner? Eh bien, parce qu'il était convenu que je téléphonerais chez mademoiselle Björklund vers 22 heures pour lui dire si quelqu'un l'avait demandé. Est-ce que vous aviez convenu ensemble de vous téléphoner à 22 heures pile? Non. Non. Je voulais me mettre au lit de très bonne heure, mais je voulais d'abord joindre monsieur Unruh chez Sonia. Est-ce que ce procédé était habituel lorsque monsieur Unruh décidait de s'offrir ce genre de week-end? Oui. 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 Unruh a donné de ses nouvelles? Non, mais il nous a envoyé la photo de Carsten Bischoff en express. Au fait, Bischoff habite Francfort. Il travaille dans un petit garage dans la banlieue. Et où il est en ce moment? En voyage. Son patron m'a dit qu'il revient dans une semaine. Bon, ne lâche pas. Le rapport de Francfort, l'alibi de Unruh est bidon. Si tu croyais m'étonner, c'est raté. Il n'a plus qu'à aller rendre visite à mademoiselle Björklund, mon petit Björk. 30 Schlesselmerstrasse. Comment? Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu tuer Madame Unruh. Mais vous étiez au courant de son soi-disant suicide. Oui. Puisque vous êtes l'ami de son mari, pouvez-vous nous dire où se trouvait monsieur Unruh le week-end dernier? Mademoiselle, il s'agit d'un meurtre, il faut nous dire la vérité. Asseyez-vous. Merci. Oui. Oui, il était ici. Tout le week-end? Oui. Alors vous devez savoir s'il a téléphoné à quelqu'un. Non, il n'a pas téléphoné. Monsieur Wagner a déclaré que monsieur Unruh lui a téléphoné de votre appartement vers midi. Vous vous en souvenez? Ah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez d'un autre coup de fil qu'il aurait reçu samedi soir? Vous parlez de samedi? Ah oui, je suis descendue à la cave ce soir-là. J'ai été chercher une bouteille de vin, mais ça n'a duré que quelques minutes. Quand est-il arrivé chez vous? Oh, il est venu samedi, vers midi. Et il est resté chez moi jusqu'au lundi après-midi. Est-ce qu'il est sorti entre-temps? Non, nous ne sommes pas sortis, pas même pour aller manger. Nous ne voulions pas être vus. Ce n'est pas étonnant puisqu'il devait être à Francfort. Savez-vous où monsieur Unruh se trouve à l'heure actuelle? Oui, il a dû rentrer chez lui. Non. Mademoiselle, soupçonnez-vous quelqu'un qui aurait pu avoir un intérêt quelconque à tuer cette femme? Non, non. Quelqu'un pourrait témoigner que monsieur Unruh et vous-même n'avez pas quitté cet appartement? Je parle de la journée du samedi. Bien sûr que non. Je voudrais son numéro d'immatriculation, monsieur Winkler. Attendez, je vais aller voir. Hey, je l'ai trouvé. Voilà son numéro. F pour Francfort. MY 89. C'est une moto Guzzi. Oui. Bon.
Je lui demanderai de vous joindre dès qu'il reviendra. Bien entendu. Au revoir. Avez-vous remarqué si samedi, quelqu'un est venu rendre visite au Unruh? Non, je n'ai vu que Monsieur Unruh. Tout à fait par hasard, d'ailleurs. Il est sorti vers midi et il est parti en taxi. Hansi, tu n'as pas remarqué quelque chose? Il a passé la journée à bricoler sa voiture devant notre garage. Oui, j'ai bien vu un homme sur une superbe moto. Il est entré dans la maison. C'était une blague de quelle ville? Francfort. Avez-vous vu son visage? Non. Je ne l'ai vu que de dos. Et en plus, il portait un casque. D'après vous, quelle heure était-il? 3 heures de l'après-midi. L'avez-vous vu repartir ensuite? Non. Non, pas du tout. Mais quand je suis rentré à 1 heure du matin, sa moto n'était plus là. Je vois. Merci. Oh, je me souviens encore d'une chose, inspecteur. J'ai aperçu vers 8 heures une Mercedes de couleur sombre garée en face de la maison. Quand je suis revenu, elle était partie. Mais je n'ai pas vu le conducteur. Seulement la voiture. Monsieur Krem, depuis quand connaissiez-vous Madame Unruh? Depuis qu'elle était petite. Le restaurant appartenait à son père. Il m'avait employé comme comptable à cette époque. Alors, il y a une quinzaine d'années, elle a fait la connaissance de Monsieur Unruh, son mari. Et puis très peu de temps après, son père nous a quittés. Carla est devenue l'héritière de toute l'affaire. Elle travaillait avec acharnement. C'est elle qui menait la société. Son mari ne l'aidait pas beaucoup, vous savez. Oh, ils se disputaient souvent. Non, tout à l'heure. Ah. Pourquoi? Parce qu'elle voulait des enfants. Elle voulait avoir une vraie famille. Seulement lui, il se désintéressait de la question. Il lui disait constamment, tu as déjà un enfant, tu as ton restaurant. Pour lui, tout était réglé par ces quelques mots. Madame Unruh était-elle l'unique propriétaire? Non, absolument pas. Il y a plus de 7 ans, Monsieur Unruh a hérité une somme rondelette à la mort de son père. Et il a décidé d'investir dans le restaurant. C'est là qu'ils ont modernisé tout l'intérieur. À cet endroit, ils ont ajouté le bar et ensuite, ils ont acheté des locaux de ce côté-là pour agrandir le restaurant. Où est Monsieur Unruh en ce moment? Je suis désolé, je ne suis pas au courant. Je l'ai vu hier soir, il est passé ici. Il venait chercher quelque chose. Je pense que c'était des lettres importantes. Peut-être le testament? Non, je ne crois pas. Le testament est resté chez son notaire. Connaissez-vous Karsten Bischoff? Oui. Madame Unruh l'avait adopté quand il était tout petit. Je crois bien qu'il n'était même pas encore à l'école à cette époque. Et plus tard, sa vraie mère l'a repris, mais elle l'a mis en pension. À présent, il doit avoir une 20aine d'années. À chaque fois qu'il avait besoin d'argent, c'est ici qu'il venait. Même les derniers temps? Ah, ça a duré très longtemps, jusqu'à ce que je lui fasse clairement comprendre que ce n'était pas un service à lui rendre, parce que ça faisait de lui un bon à rien. Alors elle a commencé à se réfréner. Quand? Oh, ben, ça devait être il y a environ 6 mois. Oui, c'est ça, c'est une des rares fois où Monsieur Unruh a été de mon avis. Est-ce que vous croyez que Monsieur Unruh a tué sa femme? Il savait qu'elle devait bientôt mourir. Pour quelle raison l'aurait-il fait? Merci, monsieur. Oh, je vous raccompagne. Excusez-moi. Je vous en prie. Lorsque vous verrez Monsieur Unruh, dites-lui de me téléphoner sans faute. Comptez sur moi. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Comme vous savez, j'ai pris quelques jours de congé. Et lorsque je suis venue au bureau ce matin, j'ai trouvé ceci sur le répondeur. Bonjour, Madame Fuller. C'est Carla Unruh. Nous sommes samedi. Il est 17h30. Écoutez, il faut absolument que vous me donniez un nouveau rendez-vous. Certains événements survenus dernièrement m'obligent à changer mon testament. Rappelez-moi dès votre retour. C'est extrêmement urgent. Merci. Eh bien, madame, cet appel nous laisse entrevoir de nouvelles hypothèses. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions. Oui, je sais. Bien. Est-ce que madame Unruh savait que son mari avait une maîtresse? Oui, elle le savait.
Henri, tâche d'obtenir un mandat d'arrêt pour Unruh. Oui, au fait, tu t'occupes pas de faire surveiller mademoiselle Björklund. Oui, Henri, à partir de maintenant. J'ai compris. Madame Unruh a mis le doigt sur quelque chose qu'elle ignorait. Elle menace son mari de modifier son testament. Il réalise qu'il va se retrouver sans rien et il panique. Alors il la tue avant qu'elle le déshérite. La personne est sortie d'une Volkswagen. Elle est allée parler au conducteur d'une Mercedes immatriculée M-MU6566. Ils ont l'air de très bien se connaître. Ils entrent au 30 Schleisenmerstrasse. Bien, je répète, environ 1m70, cheveux noirs, la quarantaine, mince, c'est lui. Oui. Où sont-ils à présent? 30 Schleisenmerstrasse, oui. Oui, merci. C'est bon, on y va. Elle marche pas. Ouvrez, police! Oh, monsieur Heimann. Est-ce qu'on se serait trompé de porte? J'étais allée rendre une petite visite à ma voisine. Elle vient de rentrer de voyage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander la raison de votre visite? Mademoiselle Björklund n'a pas été mêlée à cette histoire? Nous vous emmenons au commissariat. Nous avons des questions à vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une raison pour me traiter comme un criminel? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Je dois aller au commissariat. Je te téléphonerai. Ah, et Bischoff, vous l'avez trouvé? À Kronberg. Où est-ce? Près de Francfort. Il n'a pas tenté de résister? Si? Bon. À ce soir, merci. Au revoir. Je t'ai apporté de quoi bosser. Ah oui? Bischoff aussi doit venir. Il sera là ce soir. Oh, formidable. Gert, j'aimerais bien que tu organises une perquisition chez Unruh et au restaurant de sa femme. Le mandat ne devrait plus tarder maintenant. Parfait. Au fait, si Bischoff arrive plus tôt que prévu, fais en sorte que Unruh ne le voie sous aucun prétexte. Tu as peur qu'il se batte pour être le premier à avouer? Très mal. Monsieur Unruh? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous me cherchiez? En effet. Pourquoi avoir tant attendu? Excusez-moi. Eh bien, mon comptable m'a prévenu seulement tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, voilà. Je voulais prendre un peu de recul pendant ces 2 jours. Je n'ai pas eu le courage de rentrer chez moi. Je ne voulais pas rester là-bas. Écoutez, nous savons que vous n'étiez pas à Francfort. Oui, enfin non. Où est-ce que vous étiez le jour du crime? Vous devez le savoir où j'étais. Chez Sonia Björklund. Non, je n'en sais rien. Mademoiselle Björklund le prétend, je dois le vérifier. Mais excusez-moi, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un alibi? Vous êtes soupçonné de l'assassinat de votre femme. Mais enfin, je ne suis pas responsable de sa mort, je vous assure. Siena, Massum Maritima, Tosconica, c'est vraiment très beau, la Toscane. Vous voulez peut-être acheter quelque chose là-bas? Regardez, j'ai trouvé ça dans l'entrée, à côté du téléphone. Et ce numéro de téléphone ne m'est pas inconnu? Pas étonnant, c'est une compagnie de taxi. Vous avez fouillé le bureau de la victime? Oui, on s'en occupe. C'est la même écriture, on dirait. Ah oui, le même chiffre 1, le même 2. Oui, ça en a tout l'air. Ah, c'est facile à vérifier. Écoute, Henri, j'aimerais savoir à quelle heure Unruh est parti de chez lui samedi. À quelle heure exactement son taxi est venu le prendre? Il était 13h. Oui, oui. D'accord, Gert. D'accord. Bon, je veux bien, mais enfin, il faut m'expliquer. Pourquoi avais-je besoin de tuer ma femme? À cause du testament. Celui qui faisait de moi son légataire universel? Et que votre femme voulait modifier. Et qui a dit ça? Elle-même, juste avant sa mort. Bonjour, Madame Fuller. C'est Carla Unruh. Nous sommes samedi, il est 17h30. Écoutez, il faut absolument que vous me donniez un nouveau rendez-vous. Certains événements survenus dernièrement m'obligent à changer mon testament.
rappelez-moi dès votre retour, c'est extrêmement urgent, merci. Vous ne pouvez pas nier que c'est la voix de votre épouse, tout de même. Non. Elle voulait refaire son testament à seule fin de vous déshériter. Il n'y a aucun doute, c'est ce que ce message sous-entend. Pour hériter de la fortune, vous n'aviez qu'une solution, le meurtre. C'est le mobile qui nous manquait. Avant de téléphoner, elle a reçu la visite de Bischoff. Lui aussi, il devait recevoir une part. À mon avis, vous devriez vous occuper de ce type. Il est capable de tout. Écoutez, monsieur Unruh, les modifications dont votre femme a parlé au téléphone vous concernent personnellement. Ah bon? Oui. Eh bien ça, il vous faudra le prouver. Comptez là-dessus. Vous êtes en état d'arrestation. Gardien, s'il vous plaît. C'est terminé, monsieur Unruh. Oui, je me souviens très bien de ce coup de fil. Ça m'avait obligé à rester là une partie de ma pause. La dame s'appelait Unruh. Exactement, mais elle ne voulait pas commander de taxi. Ah non? Solveig, réponds à ma place. Nous ne donnons jamais de renseignements, normalement. Oui, oui, je sais. Elle était très énervée. Son mari avait oublié son passeport et il devait prendre l'avion. Elle voulait savoir où le taxi l'avait conduit. Est-ce que vous vous souvenez de l'adresse? C'était Schleisalmerstrasse. Et vous le lui avez dit? Oui. Petra, prends-le, s'il te plaît. Le chauffeur m'avait donné le numéro, mais je n'arrive plus à m'en rappeler. Si vous voulez, je peux lui demander. Merci beaucoup. Ça ira comme ça. Monsieur Bischoff, à ce point précis de notre enquête, vous êtes le dernier à avoir vu Madame Unruh vivante. Pourquoi êtes-vous allé la voir? Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous répondre? Ça vous éviterait de gros ennuis. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous êtes allé la voir sans raison. C'est d'une certaine façon. Et d'une autre? Ça fait plus de 6 mois que je n'ai plus un marque en poche. Vous lui avez demandé de l'argent. Et comment a-t-elle réagi? Ça l'a énervée. J'ai vu tout de suite que j'aurais rien, pas un sou. Elle voulait savoir pourquoi j'avais besoin de pognon. Bonne question. Et pourquoi aviez-vous besoin de pognon? Je peux. Je lui avais déjà dit. Je voulais un garage spécialisé dans les motos, les grosses cylindrées. Voilà ce que je lui ai répondu. Je ne veux pas connaître les raisons que vous lui avez données, mais pourquoi il vous fallait réellement de l'argent? C'était peut-être pour rembourser les 12 000 marques que vous devez à Monsieur Winkler? Merde, quelle chiasse! Merde! Merde, quelle saloperie! Alors il m'a vendu ce fumier. Non, c'est faux. On n'a pas eu besoin de lui. Il serait temps de cracher le morceau, je l'écoute. Ensuite, je lui ai dit que j'avais pris de l'argent à Winkler, mais que je devais lui rembourser rapidement, si je voulais éviter la tôle. Alors, elle a promis que Winkler recevrait un chèque de 12 000 marques. Elle ne voulait pas me donner l'argent. Et alors? Rien. Ensuite, je me suis cassé. Je peux vous assurer que c'était pas la joie quand je suis parti. Vous êtes resté longtemps? 2 heures. J'avais rendez-vous à 4 heures en ville. Et nous allons vérifier votre déclaration, Monsieur Bischoff. Henri, tu t'en occuperas. Je commence à y voir plus clair. Bon. On n'a rien trouvé de spécial au restaurant. Mais à sa villa, par contre... Regarde ce qu'elle a noté, ça ne laisse aucun doute. Madame Unruh savait parfaitement où son mari passait ses week-ends. Elle connaissait l'adresse et le numéro de téléphone de la fille. Et son coup de fil à la compagnie de taxi lui a confirmé ses soupçons. Oui, mais ça voudrait dire qu'elle était au courant que son mari la trompait depuis longtemps. C'est vrai.
Mais si elle s'est fait confirmer l'adresse de Sonia Björklund par la compagnie, c'est qu'elle n'en était pas certaine. Qui sait? Elle avait peut-être demandé à son mari de lui être fidèle, le peu de temps qui lui restait à vivre. Il le lui promet et en échange, elle lui lègue sa fortune. Jusqu'à ce qu'il recommence ses petits week-ends. Et qu'elle découvre le pot rose. Alors là... Elle le menace ensuite de faire annuler son testament. Et il emploie la manière forte. Le service des douanes a confirmé la déposition de Bischoff. À l'heure du crime, il était en Autriche. La trappe commence à se refermer autour de Unruh, on dirait. Bischoff doit tout de même rester à notre disposition. Préviens-le. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Kress, pouvez-vous excuser ma conduite d'hier? J'étais très arrogant. Ouais. Mais enfin, vous devez comprendre, dans ma situation... Vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Vous avez menti. Et si votre maîtresse avait menti elle aussi, vous n'auriez aucun alibi, par contre. Vous avez un excellent mobile. La modification du testament. Ça, je vous promets que je n'en savais rien. Mademoiselle Björklund nous a dit la dernière fois qu'elle était enceinte de plus de 4 mois. Ça non plus, vous n'en saviez rien? Bien sûr que si. Votre femme était au courant, elle aussi? Oui. Et depuis quand? Oh, eh bien, depuis un mois. Écoutez, je n'ai pas tué ma femme. D'après l'enquête, tout prouve le contraire. C'est pas vrai, ça, je le sais. Mais non, mais c'est complètement dingue. Tout ça, n'est qu'un malheureux concours de circonstances, je vous assure. Enfin, monsieur Kress, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais jamais, jamais je ne tuerai quelqu'un, même si c'était mon pire ennemi. Ceci ne prouve rien. Je ne savais pas qu'elle voulait modifier son testament, je ne le savais pas. Justement. C'est parce que vous ignoriez que votre épouse avait déjà transmis à son notaire sa décision de modifier l'acte. Et que vous ignoriez le message laissé sur le répondeur, que votre défense ne tient pas debout. Ça n'a aucun sens. Mais si, voyons, imaginons qu'elle n'ait pas laissé de message. On ne vous aurait jamais accusé de quoi que ce soit. Et bien sûr, vous comptiez là-dessus. Seulement, il y a certainement un meurtrier. Oui. Oui. Il y a certainement un meurtrier. Tout le monde peut avoir une tête d'assassin. Surtout sous le coup d'une accusation. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est des preuves. Vous en avez? Non, ça pêche plutôt de ce côté-là. Bon. Et combien je vous dois? 6 marks 50. Andreas, dites-moi un peu... Oh, monsieur Kress, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Andreas, Ouais. dites-moi, depuis quand commandez-vous ce whisky-là? L'Irlandais? Oui. On me le réclame souvent. Ah bon? Oh, bah, vous savez, moi, j'y connais rien, je ne bois que du lait. Et pourquoi avez-vous commandé de la glace? De la glace? Bah, depuis le temps, vous devriez savoir qu'on en fabrique ici. J'en ai pas commandé. Bah, regardez. Faites voir cette commande. Hein? Ben, j'ai pas commandé ça. Bon, bah, alors, c'est sûrement une erreur. Je vais les appeler. Entendu. Bon, alors, à nous. Quelle est l'entreprise qui livre encore ça de nos jours? Quoi donc? Stéphane Glass? Ah, ça, c'est la société Schroeder et compagnie. Ce sont les seuls maintenant. Au revoir. Au revoir. Ils en fabriquent, seulement ils ne livrent pas. Il faut aller la chercher. Votre monnaie. Savez-vous qui utilise des pains de glace de nos jours? Oh, ceux qui font des réceptions, ils l'utilisent pour rafraîchir les boissons quand leur réfrigérateur est plein. Ah, c'est vrai. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kress. Merci. Alors, ici Kress. Monsieur Krem, avez-vous découvert qui avait commandé tous ces pains de glace? La glace? Oui, elle a été commandée par Madame Unruh. C'était samedi dernier, pour sa réception.
n'est pas en avance aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a déjà commencé. En tout cas, il a des talents de maîtresse de maison qui ne sont pas pour me déplaire. Oh! Bonjour Léo, merci pour le café. Frank Schroeder. Une Mercedes bleue métallisée, immatriculée MES 5362. En direction de Salzbourg. Alors il sera à la frontière dans 1 heure. Votre femme avait prévu de donner une réception samedi durant votre absence. Est-ce que vous le saviez? Oui, elle m'en avait parlé, oui. Est-ce que votre femme était d'un caractère jaloux? Elle me poursuivait constamment. Elle téléphonait pour savoir où j'étais. Elle fouillait partout dans mes affaires et même jusque dans la vie privée de ma maîtresse. Mais c'était très pénible. Où avez-vous l'habitude de ranger votre stock de boissons? Eh bien, dans la cave. La bière également? Oui, tout. J'ai vu plusieurs pièces de bière dans la buanderie. Boit-on autant de bière chez vous? Non. On boit surtout des apéritifs et du vin. Veuillez me donner par écrit le nom des personnes que vous aviez l'habitude d'inviter. Oui. Mais regarde, il est devant nous. Isard 5211. Parlez. Nous avons retrouvé le véhicule sur l'autoroute, en direction de Salzbourg. Tiens, Henri, voici les noms des gens qui étaient souvent invités aux soirées de Unruh. Trouve-moi lesquels d'entre eux devaient venir samedi soir. Contacte également Kirsten Bischoff où qu'il se trouve et demande-lui donc s'il était au courant, lui aussi. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien Frank Schroeder? Ah oui? Voulez-vous me montrer vos papiers? Mais quelle infraction ai-je commise? Vous êtes recherché par la police criminelle de Munich. Ah, c'est sûrement une erreur. Non, monsieur Schroeder. Veuillez me suivre, on va vous y conduire. C'était samedi dernier. Merci bien. Il y a bien eu une soirée ici. Non, rien du tout. Aucune assiette, aucun style. Tout reste en place. Elle touche à rien. Elle pouvait avoir mis la machine à laver en route. Non, non, toujours moi. Madame Trapsimès, est-ce que c'est vous qui avez mis toutes ces caisses, vous savez, là, dans la buanderie? Non. Moi, toujours les ranger dans la cave. C'est livreur. Ah, ils sont en route pour Nymphenburg. Merci. Alors, on a trouvé Schroeder, Léo va le voir. Je me demande ce qu'ils vont faire chez les Unruh. Je te parie ce que tu veux qu'il n'y a pas eu de soirée. 2 des personnes qui sont toujours invitées sont en voyage depuis quelque temps.
Quant aux autres, elle ne les a pas contactés. Et Bischoff n'était surtout pas au courant. Les voisins n'ont pas entendu de bruit ce soir-là. Et si jamais Schroeder est le dernier à l'avoir vue vivante, alors... Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah, mais pourquoi suis-je arrêté? Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé, rien de plus. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé? Que la glace soit apportée ici. Pourtant, vous ne livrez pas. Elle avait tellement insisté que j'ai accepté. Précisez, s'il vous plaît. Madame Monroe... Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait en faire? C'était pour une soirée qu'elle donnait. Mais il n'y a pas eu de soirée. Ça ne me regarde pas. Elle voulait peut-être les boire toute seule. Aucune de ces bouteilles n'a été ouverte. Elle a sûrement changé d'avis entre-temps. Où étiez-vous au moment du crime? Eh bien, je ne pensais pas qu'il me fallait un alibi. Racontez-nous la vérité, ça suffira amplement. Au Glotz. Seul? Avec ma mère, même si ça vous étonne. Est-ce que ces caisses étaient déjà à cet endroit, enfin, lorsque vous avez livré les pains de glace? Ah oui, elles étaient là. Qu'avez-vous fait exactement? Eh bien, j'ai d'abord disposé les pains de glace tout autour de ces caisses. Et ensuite, je suis parti. Dites-moi, combien de temps les bières restent-elles fraîches avec ce système? Oh, eh bien, je dirais environ une dizaine d'heures. La glace fond, mais après, la bière reste fraîche pendant plusieurs heures. Avez-vous eu l'impression que Madame Unruh attendait une visite? Non. Et pourtant, au moment où elle a passé la commande de la glace, il était bien question d'une soirée. Ah, ça, je ne sais rien de plus. Léo? Eh, je suis là. Bonjour, monsieur Unruh. Monsieur Kress. Je vous en prie, faites comme chez vous. Monsieur Unruh, je pense à présent que vous n'êtes pas le meurtrier de votre femme. Mais alors, qui est-ce? Et il n'y en a pas. Mais pourtant... Votre femme s'est bien suicidée. Elle s'est empoisonnée avec du cyanure. Enfin, commissaire, on l'a retrouvée pendue. Je ne comprends pas. Puisqu'elle s'est empoisonnée... C'est elle qui s'est pendue. Elle se serait pendue 4 heures après sa mort? Nuance, je parle de la strangulation. Excuse-moi, mais tes propos manquent de vraisemblance. Les morts ne se pendent pas. Si. Un cadavre. Eh oui. Écoute, Léo, Madame Unruh s'est suicidée vers 9 h. Tu nous l'as dit toi-même. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est se passer la corde autour du cou et s'empoisonner tout de suite après. Oui, mais ça s'est passé autrement. Elle a mis au point un système pour qu'il y ait 4 heures d'écart entre l'empoisonnement et la pendaison. Je ne vois pas ce qu'elle a pu trouver pour y arriver. Ah oui, c'était ça son problème. Un problème sans solution. Mais si. Et je vais vous le montrer. Voilà la solution. Grâce à cela, tout devient logique. Bon, la glace a été livrée samedi par Monsieur Schroeder. Madame Unruh avait commandé 5 blocs coupés en 2. Comme vous le savez, elle avait accroché la corde à ce tuyau. Elle a empilé la glace juste en dessous. Elle s'était assurée que la température de la pièce était élevée. D'ailleurs, le thermomètre indique toujours 30 degrés. Elle a mis cette chaise ici pour monter sur les pains de glace plus facilement. Ensuite, elle a renversé la chaise d'un coup de pied pour que ce soit plus vraisemblable. Ensuite, elle s'est passé la corde autour du cou. Et elle a avalé la capsule de cyanure.
Au bout de quelques secondes, le poison avait agi et votre femme était morte. La glace s'est mise à fondre lentement. 4 heures plus tard, la glace avait suffisamment fondu et la corde l'a étranglée. Elle était accrochée là. Il n'y avait rien d'autre dans la pièce. C'est comme ça qu'on l'a trouvée. Pourquoi cette mise en scène? Elle voulait vous faire inculper, monsieur Unruh. Et pour cela, il fallait bien sûr que l'empoisonnement et la strangulation ne se produisent surtout pas en même temps. Comme vous me l'avez fait remarquer, un mort ne peut pas se pendre. Il fallait donc un coupable et c'est à vous qu'elle destinait ce rôle. À moi? Eh oui. Elle a commencé à ressentir de la haine. Et cette haine était sans limite.